Vous n'avez jamais pensé à la pensée elle-même. Vous avez cru être le souffle qui s'échappe, le corps qui se meut, l'histoire qui se raconte. Et pourtant, il existe une présence silencieuse qui scrute chaque pensée, chaque murmure intérieur, chaque battement de votre conscience. Ce n'est pas une voix qui parle, ni une entité extérieure, mais un observateur invisible, constant et immuable, qui reste immobile au centre de votre tempête intérieure. Comprendre qui observe vos pensées, c'est découvrir la clé d'une révolution silencieuse. Votre réalité ne sera plus jamais la même. Imaginez un vaste ciel nocturne. Les étoiles scintillent selon des motifs que l'œil non averti ne peut percevoir. Chaque pensée que vous croyez être vôtre n'est qu'un point lumineux flottant dans cette immensité. L'observateur est la conscience derrière le ciel, le regard silencieux qui permet aux constellations de danser et aux comètes de passer. Une fois que vous réalisez que ce regard n'est jamais assombri, jamais troublé, jamais soumis à vos jugements, vous commencez à comprendre que votre vie, telle que vous la connaissez, n'est qu'un reflet fragile d'un univers bien plus vaste qui s'anime par vous, mais pas pour vous seul. Chaque moment de distraction, chaque émotion intense, chaque pensée fugitive n'est qu'une ombre projetée sur l'écran de la conscience. Et derrière l'écran, l'observateur reste intact, immuable, une flamme silencieuse qui ne vacille jamais. Lorsque vous découvrez cette dimension, quelque chose d'étrange se produit. La frontière entre ce qui est vous et ce qui est vécu s'efface. Les vieilles défenses, les blessures anciennes, les inquiétudes du futur, toutes ces strates accumulées deviennent transparentes. Ce n'est pas la pensée qui disparaît, ni le monde extérieur qui s'éteint, mais la manière dont vous y adhérez. Vous commencez à voir que ce que vous preniez pour le tumulte de votre vie n'était qu'un théâtre dans lequel vous croyez être acteur, alors que vous êtes, depuis toujours, le spectateur éveillé. Dans cette révélation, il existe une sensation presque paradoxale, un effondrement et une expansion simultanée. L'ego, si tenace, commence à se dissoudre face à l'évidence de l'observateur. Vous pouvez sentir la vie entière s'ouvrir comme une fleur cosmique, dont chaque pétale est une expérience et chaque parfum une pensée, mais tous émanent de la même lumière intérieure. Et lorsque cette lumière est reconnue, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. La peur, la solitude, l'angoisse de la perte, tout cela n'a jamais été plus que de simples nuages traversant un ciel sans limite. Il est étrange et presque subversif de constater que vous pouvez expérimenter ce changement ici et maintenant, sans rien altérer de votre existence tangible. Les factures restent, le corps continue son voyage dans le monde physique, et pourtant quelque chose en vous a basculé. La gravité de vos expériences quotidiennes perd de sa tyrannie, car le spectateur, derrière les pensées, observe sans jugement, sans attente, et sans être emporté par le flot. Ce moment précis, où la simple conscience de ce regard silencieux s'éveille, est la première fissure dans le mur de l'illusion, un éclat de lumière révélant que tout ce que vous croyez réel était, en vérité, malléable, vibrant et profond. Vous n'avez jamais pensé à la pensée elle-même. Vous avez cru être le souffle qui s'échappe, le corps qui se meut, l'histoire qui se raconte. Et pourtant, il existe une présence silencieuse qui scrute chaque pensée, chaque murmure intérieur, chaque battement de votre conscience. Ce n'est pas une voix qui parle, ni une entité extérieure, mais un observateur invisible, constant et immuable, qui reste immobile au centre de votre tempête intérieure. Comprendre qui observe vos pensées, c'est découvrir la clé d'une révolution silencieuse. Votre réalité ne sera plus jamais la même. Imaginez un vaste ciel nocturne. Les étoiles scintillent selon des motifs que l'œil non averti ne peut percevoir. Chaque pensée que vous croyez être vôtre n'est qu'un point lumineux flottant dans cette immensité. L'observateur est la conscience derrière le ciel, le regard silencieux qui permet aux constellations de danser et aux comètes de passer. Une fois que vous réalisez que ce regard n'est jamais assombri, jamais troublé, jamais soumis à vos jugements, vous commencez à comprendre que votre vie, telle que vous la connaissez, n'est qu'un reflet fragile d'un univers bien plus vaste qui s'anime par vous, mais pas pour vous seul. Chaque moment de distraction, chaque émotion intense, chaque pensée fugitive n'est qu'une ombre projetée sur l'écran de la conscience. Et derrière l'écran, l'observateur reste intact, immuable, une flamme silencieuse qui ne vacille jamais. Lorsque vous découvrez cette dimension, quelque chose d'étrange se produit. La frontière entre ce qui est vous et ce qui est vécu s'efface. Les vieilles défenses, les blessures anciennes,
les inquiétudes du futur, toutes ces strates accumulées deviennent transparentes. Ce n'est pas la pensée qui disparaît, ni le monde extérieur qui s'éteint, mais la manière dont vous y adhérez. Vous commencez à voir que ce que vous preniez pour le tumulte de votre vie n'était qu'un théâtre dans lequel vous croyez être acteur, alors que vous êtes, depuis toujours, le spectateur éveillé. Dans cette révélation, il existe une sensation presque paradoxale, un effondrement et une expansion simultanée. L'ego, si tenace, commence à se dissoudre face à l'évidence de l'observateur. Vous pouvez sentir la vie entière s'ouvrir comme une fleur cosmique dont chaque pétale est une expérience et chaque parfum une pensée, mais tous émanent de la même lumière intérieure. Et lorsque cette lumière est reconnue, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. La peur, la solitude, l'angoisse de la perte, tout cela n'a jamais été plus que de simples nuages traversant un ciel sans limite. Il est étrange et presque subversif de constater que vous pouvez expérimenter ce changement ici et maintenant, sans rien altérer de votre existence tangible. Les factures restent, le corps continue son voyage dans le monde physique, et pourtant quelque chose en vous a basculé. La gravité de vos expériences quotidiennes perd de sa tyrannie, car le spectateur derrière les pensées observe sans jugement, sans attente et sans être emporté par le flot. Ce moment précis où la simple conscience de ce regard silencieux s'éveille est la première fissure dans le mur de l'illusion, un éclat de lumière révélant que tout ce que vous croyez réel était, en vérité, malléable, vibrant et profond. Pour comprendre l'éveil véritable, il est essentiel de saisir les motifs invisibles qui tissent la trame de notre expérience. Lorsque vous découvrez qui observe vos pensées, plusieurs vérités fondamentales se révèlent, comme si des couches de brume se dissipaient pour laisser apparaître un paysage insoupçonné. La première d'entre elles est la nature illusoire de la séparation. Nous croyons, dès notre naissance, que nous sommes des entités distinctes, isolées dans un monde objectif, soumises aux aléas et aux jugements. Mais ce sentiment de séparation est une construction mentale, un voile délicat que l'observateur, silencieux et immuable, perçoit avec une clarté que le mental ne peut atteindre. La réalité, dans sa profondeur, n'a jamais été fragmentée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque interaction est une variation d'un tissu unique et indivisible. Un autre thème fondamental est celui de la présence. L'observateur est toujours là, même lorsque votre attention se disperse dans les méandres du temps passé ou futur. La plupart des êtres humains vivent en dehors de cette présence, emportés par les récits de leur mémoire ou les anticipations de ce qui pourrait venir. Mais lorsque l'on réalise qui observe, le temps se plie et se déploie simultanément. Les souvenirs ne sont plus des chaînes et les projets futurs ne sont plus des prisons. Ils deviennent des instruments flexibles, des reflets de la conscience qui les regarde. Cette notion de présence, loin d'être un concept abstrait, est l'axe central autour duquel tout éveil s'articule. Elle transforme la perception de soi et du monde, révélant que ce qui semblait réel n'était que la surface mouvante d'une mer infinie de lucidité. L'illusion de contrôle constitue également un concept clé. Nous pensons influencer notre vie par nos choix, nos actions et nos décisions. Et pourtant, la plupart de nos réactions sont guidées par des automatismes, des conditionnements et des croyances héritées. L'observateur, par contraste, ne cherche pas à contrôler, mais à percevoir. Il sait que la véritable transformation ne vient pas d'une lutte contre les circonstances ou contre soi-même, mais de la reconnaissance tranquille de ce qui est. C'est une subtile mais puissante inversion. Au lieu de vouloir diriger le flot des pensées, on apprend à s'aligner sur le flux silencieux de la conscience. C'est dans ce paradoxe que réside le pouvoir le plus profond de l'éveil. L'abandon de la volonté égocentrique au profit de l'intelligence intrinsèque de la présence. La conscience de la dualité et de son dépassement constitue un autre pilier. La vie humaine est souvent perçue à travers des oppositions, plaisir et douleur, succès et échec, amour et peur. Mais pour l'observateur, ces oppositions sont des jeux de lumière et d'ombre sur le même écran. Il n'y a ni jugement, ni préférence, seulement une compréhension subtile que les extrêmes coexistent et se complètent. Une fois que cette dynamique est comprise, l'expérience quotidienne change radicalement. Les conflits perdent leur emprise. Les émotions intenses deviennent des vagues à observer plutôt que des tempêtes à subir, et l'univers apparaît comme un réseau vivant de contrastes qui ne définissent jamais la totalité. Un autre concept fondamental est la résonance et l'interconnexion. La conscience, une fois éveillée, ne se limite plus à un point isolé. Elle perçoit les répercussions subtiles de chaque pensée,
chaque intention, chaque vibration énergétique, tout ce que vous émettez trouve un écho dans le tissu plus vaste de l'existence. Ce n'est pas un concept mystique vague, mais une réalité empirique de la manière dont votre conscience influence le champ autour de vous. En comprenant cela, on découvre que l'éveil n'est pas seulement intérieur. Il transforme la manière dont on interagit avec le monde et les êtres qui l'habitent. La vie cesse d'être une série d'événements aléatoires et devient une danse consciente avec l'univers. Enfin, l'un des concepts les plus subtils mais les plus profonds est celui de la non-identification. Les pensées ne sont pas vous, les émotions ne sont pas vous, les rôles sociaux ne sont pas vous. L'observateur, en silence, contemple chaque mouvement mental et émotionnel sans se laisser emprisonner par eux. Cette non-identification est le socle de la liberté intérieure. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'éveil. Il ne s'agit pas d'éradiquer la souffrance ou de supprimer les pensées indésirables, mais de percevoir qu'elles n'ont jamais possédé la substance que l'on croyait. Une fois cette distinction réalisée, la conscience s'étend et votre relation avec le monde se transforme. Chaque instant devient une opportunité d'émerveillement et de création consciente plutôt qu'un enchaînement de réactions automatiques. Ces thèmes, ensemble, forment la charpente invisible de l'expérience éveillée. Ils ne sont pas des dogmes à mémoriser, mais des invitations à l'exploration intérieure. Les illusions se dissipent, la présence s'affirme, le contrôle devient perception, la dualité se transcende, l'interconnexion se manifeste et la non-identification libère. Et c'est exactement cette compréhension qui prépare le terrain pour les récits symboliques plus profonds, où l'expérience abstraite de l'éveil se transforme en vision vivante et métaphore puissante, donnant forme et couleur à ce qui jusqu'ici semblait insaisissable. Ces piliers fondamentaux ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ils sont la structure même de l'univers intérieur que chaque être humain peut explorer. Ils agissent comme des cordes invisibles qui relient chaque pensée, chaque sentiment, chaque perception à l'observateur silencieux et, par extension, à la totalité du cosmos. À mesure que vous intégrez ces thèmes, la conscience cesse d'être une simple fonction du cerveau et devient un paysage vivant, vibrant, où chaque instant peut se révéler comme un écho direct de cette lumière intérieure qui observe tout. Imaginez un instant un vaste lac de montagne, calme et silencieux, dont la surface reflète chaque nuage, chaque rayon de soleil, et même les oiseaux passant au-dessus. À première vue, ce lac semble passif, limité à sa forme et à son emplacement. Mais plongez plus profondément, et vous découvrirez un monde vibrant sous la surface. Des courants invisibles, des éclats de lumière dansant à travers l'eau, des échos d'anciens vents et de cycles immémoriaux. Dans ce lac, chaque vaguelette reflète vos pensées, chaque mouvement intérieur est un geste sur l'eau, et pourtant, le lac lui-même demeure immobile, vaste et profond. L'observateur est ce lac. Vos pensées, vos émotions, vos drames sont les reflets mouvants qui traversent la surface, mais ne la définissent jamais. Comprendre cette métaphore, c'est reconnaître que votre conscience est l'espace dans lequel tout se manifeste et disparaît, jamais affecté par le passage des formes qui la traversent. Prenons une autre image, celle d'un arbre centenaire planté au milieu d'une forêt. Ses racines s'enfoncent dans la terre, ses branches s'étendent vers le ciel, et ses feuilles vibrent au rythme du vent. Chaque saison, chaque tempête, chaque éclair de lumière façonne son apparence. Pourtant, l'arbre demeure fidèle à son essence. Il est à la fois profondément enraciné et totalement ouvert au ciel. Il est à la fois observateur et acteur de la danse de la vie qui l'entoure. De la même manière, l'éveil spirituel consiste à devenir cet arbre, enraciné dans l'immuable, mais pleinement présent dans le flux de la vie, observant sans se perdre, ressentant sans s'attacher. Considérons maintenant le miroir. Imaginez-vous face à un miroir ancien, fissuré par endroits, recouvert de poussière et d'ombre. Quand vous regardez votre reflet, vous voyez une image fragmentée, parfois déformée, parfois partielle. Mais si vous nettoyez le miroir et observez attentivement, vous découvrez que ce que vous percevez n'a jamais été vous, mais une projection de votre esprit, de vos expériences, de vos croyances. La fissure, les imperfections et les ombres ne sont pas des obstacles. Elles révèlent simplement les limites des perceptions superficielles. Le véritable miroir est votre conscience profonde, claire, vaste et sans distorsion. Et c'est en reconnaissant que ce miroir vous observe, que vous commencez à percevoir la réalité non plus comme un ensemble d'événements à subir, mais comme un théâtre vivant où chaque instant est à la fois spectacle et spectateur.
Un autre récit vient du désert. Imaginez un voyageur solitaire marchant sous un soleil implacable, entouré de dunes changeantes. Chaque pas laisse une empreinte, chaque mouvement semble unique et éphémère. Pourtant, lorsque la nuit tombe, le vent efface les traces et les étoiles apparaissent dans un ciel immense et silencieux. Le voyageur pourrait croire que sa marche est essentielle, mais en réalité, c'est le désert lui-même qui observe, guide et façonne le chemin. La leçon est claire, même dans la solitude, même dans la douleur et l'effort, il existe une présence qui transcende le temps et l'espace, un témoin silencieux de chaque action et de chaque pensée. C'est ce même témoin qui, une fois reconnu, transforme l'expérience humaine en une danse consciente avec l'univers. Enfin, imaginons une flamme allumée dans une pièce obscure. La flamme vacille, elle tremble, elle se module au rythme du souffle et de la brise. Mais derrière la flamme, il y a l'air, vaste et immobile, qui permet à cette lumière de danser. Sans l'espace qui l'accueille, la flamme ne pourrait exister. Elle peut vaciller, s'éteindre, renaître, mais elle n'est jamais séparée de cet espace qui la soutient. De même, vos pensées et vos émotions peuvent paraître instables, mais l'observateur est l'espace intérieur qui les soutient et les contient. Une fois que cette relation est comprise, la vie cesse d'être un combat ou une accumulation de stratégies. Elle devient un flux conscient où chaque souffle, chaque mouvement, chaque rencontre est un reflet de cette lumière intérieure immuable. À travers ces récits symboliques, une vérité centrale se dégage. L'éveil n'est pas un ajout à votre expérience, ni une compétence à acquérir. Il s'agit de reconnaître la structure silencieuse et immuable derrière la surface de la vie. C'est percevoir que vos pensées, émotions et expériences ne sont que des formes transitoires dans un espace éternel. Cette compréhension, bien qu'abstraite, se traduit par une profondeur immédiate. La peur se dissout, le jugement s'éclaire, la vie ordinaire se colore de sens et de fluidité. Chaque métaphore, le lac, l'arbre, le miroir, le désert, la flamme, est une clé pour ouvrir la porte de l'expérience directe de l'observateur. Et lorsque vous commencez à intégrer ces images dans votre vie quotidienne, vous réalisez quelque chose de surprenant. L'éveil n'est jamais une destination, mais un état d'être, une présence consciente qui transforme le regard porté sur chaque interaction, chaque objet, chaque pensée. Le monde extérieur ne change pas, mais votre perception se déploie, révélant des profondeurs et des connexions que vous n'aviez jamais vues. Comme si le voile de l'illusion se retirait lentement, laissant émerger la lumière de la conscience derrière tout ce que vous avez cru solide et définitif. Reconnaître qui observe vos pensées transforme votre expérience de vie non seulement en théorie, mais dans chaque geste, chaque respiration et chaque regard posé sur le monde. Cette conscience n'est pas un luxe mystique réservé aux méditants solitaires. Elle est une force silencieuse que vous pouvez inviter dans chaque acte quotidien. Imaginez que vous traversez une ville animée. Les bruits, les visages, les mouvements frénétiques semblent d'abord écrasants, mais lorsque vous rappelez à votre esprit qu'il existe une présence immuable derrière le flot de pensées et de perceptions, la cacophonie devient une symphonie que vous observez avec curiosité et clarté. La tension se relâche, l'anxiété s'allège, et chaque interaction gagne en profondeur, car vous n'êtes plus piégé dans les automatismes ou les jugements. Vous pouvez écouter, regarder et agir sans vous perdre dans le tumulte, comme si votre conscience devenait le centre tranquille d'un monde en perpétuel mouvement. La pratique de cette conscience peut commencer par des gestes simples mais profonds. Vous pouvez prendre un moment chaque jour pour observer vos pensées, comme on observe un ciel changeant, remarquant les nuages sans vouloir les chasser ni les retenir. L'effet n'est pas seulement apaisant, il modifie la relation que vous entretenez avec vos émotions et vos réactions. Une colère qui semblait incontrôlable devient un phénomène à observer, un nuage temporaire traversant l'immensité de votre conscience. Une inquiétude qui pesait sur votre poitrine se transforme en une brise légère que vous pouvez accueillir plutôt que subir. Chaque expérience devient ainsi un miroir révélant l'étendue et la stabilité de l'observateur. Cette conscience se manifeste également dans la manière dont vous percevez les relations humaines. Les conflits et les malentendus ne sont plus seulement des obstacles à surmonter, mais des invitations à élargir votre regard et à pratiquer l'écoute attentive. Lorsque vous réalisez que les réactions des autres ne sont que des reflets de leur propre histoire intérieure, vous êtes capable d'observer sans absorber, de répondre avec clarté, plutôt que réagir avec impulsion. La patience et la compassion deviennent naturelles, non pas comme un effort moral, mais comme l'évidence de l'espace qui vous soutient et qui soutient également l'autre.
Cette ouverture transforme les liens et révèle la dimension vivante et consciente de chaque échange. Au quotidien, cette perspective modifie aussi votre rapport à la peur et à l'incertitude. L'inconnu, autrefois source d'angoisse, devient un champ d'expérimentation où la conscience peut se déployer. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas vos pensées, ni vos peurs, mais l'espace qui les contemple, vous découvrez une liberté intérieure insoupçonnée. Vous pouvez faire face à des situations difficiles sans être submergé, vous pouvez prendre des décisions sans être paralysé par le doute. La vie elle-même cesse d'être une série de menaces à éviter et devient un flux dans lequel vous naviguez avec présence et clarté. La transformation ne se limite pas aux moments de calme ou d'introspection. Même les tâches les plus routinières, marcher, cuisiner, travailler, peuvent devenir des occasions d'éveil lorsque vous les abordez avec l'attention de l'observateur. Chaque geste, chaque respiration, chaque pensée devient une danse consciente, révélant la beauté et la complexité de ceux que l'on croyait banals. La vie cesse d'être seulement fonctionnelle et devient une œuvre d'art vivante, où chaque instant contient une profondeur insoupçonnée. Il existe également un impact subtil mais puissant sur la créativité et l'expression personnelle. Une fois que vous expérimentez la réalité depuis la position de l'observateur, les idées et inspirations surgissent avec une fluidité nouvelle. Elles ne sont plus le produit d'un effort de contrôle ou de volonté, mais le reflet d'un espace intérieur capable de contempler et de nourrir la vie qui passe à travers lui. La création devient alors un dialogue avec la conscience universelle, une manifestation directe de l'éveil dans le monde tangible. Enfin, cette compréhension modifie votre rapport à la souffrance et à la mortalité. Les pertes, les échecs et les changements inévitables de la vie n'effacent pas l'observateur. Ils révèlent seulement la profondeur de l'espace intérieur qui persiste malgré tout. La conscience de ce témoin silencieux offre une stabilité immuable, une lumière intérieure qui ne vacille pas, même face aux tempêtes les plus intenses. Vous découvrez que la vie ne se réduit pas à éviter la douleur ou à accumuler le plaisir, mais qu'elle devient une exploration consciente, où chaque expérience est un portail vers une compréhension plus vaste de soi et de l'univers. Ainsi, l'intégration pratique de cette connaissance transforme tout, votre rapport au temps, à l'espace, aux autres et à vous-même. Elle ne dépend ni de circonstances particulières, ni d'une discipline mystique extrême, mais de la simple mais puissante reconnaissance de l'observateur qui existe toujours, même lorsque tout semble s'effondrer. Chaque action, chaque pensée et chaque interaction devient un acte de présence consciente, un témoignage de l'éveil déjà latent en vous. La vie quotidienne cesse d'être une répétition mécanique et devient un espace sacré où la lumière de l'observateur peut se refléter dans chaque instant.